Sorti d'ici la même personne commence à parler à ton Dieu. Bénis le Seigneur pour ce moment qui t'a accordé de faire du bien. Le Seigneur ne nous a pas réunis si on va. Oh Jésus, nous te bénissons. Il a quelque chose à nous donner. Il nous a réunis parce qu'il te bénissons, Père éternel, parce que tu nous as choisis ce soir pour nous parler, Père de gloire. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre un mot qui vient de toi, Jésus. Un mot qui vient de toi, Père éternel, suffit pour me fortifier, pour m'encourager, Père éternel, et pour me rétablir, Jésus. J'ai besoin d'entendre un mot de toi, Seigneur. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, donne-moi la force, Père éternel, d'entendre ce qu'il faut, mon Seigneur, mon Dieu. Que ta parole, Père éternel, soit vivante dans ma vie ce soir. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Je bénis ta parole ce soir. Dans le nom de Jésus. Le règne de Jésus parmi nous, que nous l'unions et que tu grandisses parle dans le cœur de tout un chacun de nous. Nous t'avons ainsi prié, permets de nous approcher de ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Avant de prendre place, nous allons prendre notre Bible. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Genèse, Genèse 22, à partir du verset 15. Chacun prend sa Bible dans la parole de Dieu dans Genèse 22, à partir du verset 15. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Genèse 22, verset 15, je lis la parole du Dieu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parole de l'Éternel. Amen. Prenons place. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. J'aimerais dire à ceux qui sont éparpillés, ceux qui sont derrière, j'aimerais dire à mes soeurs, à mes frères, ceux qui sont derrière, de se rapprocher. S'il vous plaît. Essayons de nous rapprocher un peu plus. Vous savez, lorsque nous sommes ensemble, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se passer. Il y a certaines informations qui ne peuvent pas nous échapper aussi. Ça peut t'échapper, ton voisin peut te montrer. Essayons de nous frotter un peu aux autres, asseyons-nous, coulons-nous proches des autres. Comme ça, nous laissons la place à ceux qui viennent en retard de se mettre derrière. C'est très important. Alléluia. Amen. Nous avons lu la parole du Seigneur qui nous dit ceci, qui nous parle de, c'est l'histoire d'Abraham. Lorsque Abraham a fait son sacrifice, lorsque le Seigneur a demandé à Abraham le sacrifice, qui était un sacrifice très important, qui était un sacrifice, Abraham devait sacrifier son fils Isaac. Alléluia. C'était la chose précieuse, la plus précieuse que Abraham détenait. Il a attendu en vain cet enfant. Il a attendu cet enfant des années. Et voilà maintenant qu'il a cet enfant de la promesse, le Seigneur lui demande de lui sacrifier cet enfant. Alléluia. C'est comme tout un chacun de nous ici, le Seigneur, ce qu'il nous demande le plus, c'est le sacrifice. Le Seigneur aime le sacrifice. C'est comme dans le monde des ténèbres, le diable et ses agents, c'est les copieurs. Eux aussi, ils aiment aussi beaucoup le sacrifice. C'est pourquoi rien ne se passe au hasard. Eux aussi font beaucoup de sacrifices. Ils imitent toujours le Seigneur. Ce que Dieu fait, eux aussi, ils font. C'est pourquoi nous voyons que dans ce monde, c'est un monde de garantie. Notre Dieu, c'est un Dieu de garantie. Tout est garanti, il n'y a pas de hasard. Tout est calculé au millimètre près. C'est pourquoi il y a le royaume de Dieu et il y a le monde des ténèbres aussi. Amen, amen. Dans ce monde, il y a deux juridictions. La juridiction de Dieu et la juridiction du diable. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que notre thème se retrouve dans ce que nous avons lu tout à l'heure. Un peu plus bas, à partir du verset 18, 17, vers la fin, le Seigneur dit ceci. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen, amen. Amen. Notre thème se situe ici. Prenons possession de nos portes. Alléluia. Amen. Prenons possession de nos portes. C'est-à-dire nos portes, les portes qui sont investies par nos ennemis,
et toutes les portes. Parce que voyez-vous, tout se passe par des portes. Si la parole de Dieu parle de portes, c'est parce que dans la vie de quelqu'un, il y a des portes. Amen, amen. Tout ce que nous faisons en bien ou en mal, c'est des portes que nous ouvrons. Amen, amen. Tout ce que nous faisons en bien ou en mal, c'est des portes que nous ouvrons. Soit c'est des portes que nous ouvrons au monde des ténèbres pour qu'ils investissent notre vie, ou soit c'est des portes que nous ouvrons pour que le Seigneur puisse nous bénir. Alléluia. Voyez-vous un peu, le Seigneur a dit à Abraham, comme tu as obéi, toute ta descendance possédera des portes. Ça veut dire que les portes que nous possédons aujourd'hui, ça fait partie des promesses que le Seigneur a faites à Abraham. Et ces promesses sont devenues l'alliance de Dieu avec Abraham. Ça fait partie de tout ce qu'il y a dans les clauses de l'alliance de Dieu avec Abraham, que nous devons posséder des portes. Non seulement on doit se multiplier, on doit être nombreux sur la surface de la terre, mais on doit posséder les portes. Là où on fout de notre pied, il nous donne en héritage. Ça fait que c'est des portes que nous possédons aussi. Alléluia. La parole de Dieu va parler aujourd'hui de Abraham. Abraham, voyez-vous, ce que Dieu a demandé à Abraham en ce temps, sur cette montagne, ce n'était pas forcément le sacrifice que le Seigneur voulait. Mais le Seigneur voyait la démarche qu'Abraham faisait dans la foi. Alléluia. Le sacrifice, réellement, le Seigneur demande le sacrifice. Mais ce que le Seigneur veut réellement, c'est ce qui est derrière le sacrifice. Ce qui nous pousse à faire ce sacrifice qui est la foi. Amen, amen. C'est-à-dire que le Seigneur voulait voir la foi d'Abraham. À quel niveau il pouvait arriver. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est-à-dire que tu as fait cela. Le Seigneur n'a pas parlé du sacrifice, mais il a parlé de l'action qui a conduit au sacrifice. Amen, amen. Le Seigneur ne parlait pas directement du sacrifice, mais il parlait de l'action qui conduisait au sacrifice, qui est la foi. C'est la foi qu'Abraham a démontrée. Abraham n'a pas vu que non, c'est cet enfant que j'ai attendu pendant très longtemps. Abraham n'a pas vu que non, c'est cette chose que j'ai souffert toute ma vie à attendre. Mais Abraham a obéi. Alléluia. Abraham a obéi au commandement du Seigneur. Il a obéi à la voix du Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur lui a fait une grande promesse. Amen, amen. La promesse que le Seigneur lui a faite, déjà le Seigneur lui avait fait la promesse que ta postérité devait être comme les étoiles qui sont dans le ciel. C'était une promesse. Mais à ce moment, nous allons voir que le Seigneur vient maintenant jurer. C'est maintenant que le Seigneur vient prêter un serment. Parce que lorsqu'on jure, lorsqu'on fait une action, quand on dit qu'on jure, on jure au nom d'une personne qui est plus haute que nous. Amen, amen. Mais Dieu a juré, comme il n'y a plus personne, il n'y a personne de plus haute que lui. Il a juré en son nom à lui-même. Amen, amen. Je jure en mon nom. Ça veut dire que Dieu a juré. Ici, Dieu a prêté un serment. Il a prêté un serment. Ça veut dire que la promesse de Dieu et Abraham est devenue maintenant alliance. Amen, amen. Lorsqu'on prête un serment, ça veut dire qu'elle devient à ce moment-là, elle devient l'alliance de Dieu avec Abraham. Au départ, c'était juste une simple promesse. Mais lorsque Abraham a obéi, c'est-à-dire que l'obéissance a conduit Dieu à ce que son cœur soit réellement touché, à ce qu'il se penche vers Abraham réellement. Lorsqu'il s'est penché vers Abraham, il a commencé maintenant à communiquer sa pensée. Les pensées de Dieu et Abraham ont commencé à être ensemble. Dieu a commencé à dire non, cet enfant, il a fait ce que je veux. Il a fait ce que mon cœur désire. Vous voyez un peu, la théophanie de Dieu intervient encore à ce moment. Il passe par un ange pour parler à Abraham. Amen, amen. Amen. La théophanie de Dieu, c'est lorsque Dieu se transforme en homme ou en ange pour parler aux hommes. Dieu est venu à parler encore à Abraham. Il a dit à Abraham, comme tu as obéi à ma voix, en ce moment-là, ta postérité prendra possession de toutes les portes ici-bas. Amen, amen. Amen. Nous voyons que la foi, en termes très simples, tous les développements de foi qui existent, les livres, les bouquins, les séminaires, tout ça, ça signifie juste un seul mot. La foi en global, qui englobe tous ces enseignements, tous ces séminaires de combien de jours, la foi veut juste dire obéissance. Amen, amen. Amen. La foi en termes très simples, c'est obéissance. J'entends la voix du Seigneur, j'obéis, ça veut dire que j'ai accompli la foi. La foi, c'est obéissance. Lorsqu'Abraham a obéi, tout de suite Dieu est intervenu. Dieu a vu l'obéissance d'Abraham. Dieu n'a pas vu le sacrifice. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, lorsque tu commences à venir à faire ce que le Seigneur il veut, le Seigneur ne regarde pas ce que tu fais, mais il regarde il regarde ton attitude à faire la chose. Amen. Il regarde la disposition de ton cœur. Lorsque tu entends la voix du Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Lorsque souvent on entend la voix du Seigneur, lorsqu'on entend des indications à l'église, lorsqu'on nous parle de la part du Seigneur, lorsque notre cœur nous parle, nous dit de quitter un mouvement, de quitter un péché, de quitter quelque chose, quelle est notre attitude? Parce que le Seigneur lui-même, il sait que de Genèse en Apocalypse, personne n'a encore respecté les 10 commandements. Alléluia.
Même celui qui a écrit les 10 commandements de la part du Seigneur n'a pas respecté. Il était dans la colère. Il n'a pas vu la terre promise. Moïse. Amen, amen. Le Seigneur lui-même, il sait que personne ne peut respecter les 10 commandements. Mais il sait que la disposition de notre cœur, c'est à travers ça que le Seigneur nous bénit. Le Seigneur voit la disposition du cœur d'Abraham. Le Seigneur a vu, il a dit, Abraham, va m'offrir ton fils. Mais il n'a pas dit, Abraham, monte sur la colline qui était à côté. Abraham a dû faire peut-être des kilomètres pour atteindre cette colline, pour aller offrir son fils. Ça veut dire qu'en chemin, il pouvait réfléchir même 40 000 fois. Sur le chemin, il pouvait réfléchir, non mais le Seigneur me demande quoi? Parce que si tous les filles qui se mettaient là sur la colline, ils n'avaient pas réfléchi. Mais il a dû marcher des kilomètres. Ils étaient fatigués. Parce que Lucas, son fils, lui a posé la question. Il a dit, mais papa, mais où est le sacrifice? Parce que nous allons maintenant offrir au Seigneur l'Holocauste, nous préparons, mais où est le sacrifice? Il a dit, le Seigneur se pourvoira lui-même. Amen, amen. Il a dit, le Seigneur se pourvoira lui-même. C'est pour démontrer que personne ne peut aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Le Seigneur se pourvoira lui-même. C'est pourquoi il a d'abord juré en lui-même. Il ne peut pas se jurer sur une autre personne qui est au-dessus de lui. Il a juré en lui-même parce qu'il est le seul Dieu. Amen. Tout autour de lui, il n'y a aucun Dieu. Il est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Mais là, je viens pour vous parler un peu de la foi. Pourquoi? Parce que pour prendre possession de nos portes, il nous faut avoir la foi. Il nous faut être, bon, pas la foi en tant que telle, parce que si je parle de la foi, on va peut-être se perdre. Il nous faut être obéissant. L'obéissance, c'est rien d'autre que la foi. Parce que lorsque tu es obéissant, ça veut dire que tu as la foi. C'est celui qui a la foi qui est obéissant. Amen, amen. Lorsque tu fais quelque chose qui est presque impossible, et lorsque tu le fais, ça veut dire que tu as la foi dans l'obéissance. Amen, amen. À ce niveau, donc nous voulons d'abord parler un peu de l'obéissance. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? L'obéissance conduit les gens maintenant à vivre la gloire de Dieu. Beaucoup de chrétiens parmi nous, beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas la gloire de Dieu juste parce qu'ils vivent dans la désobéissance. La désobéissance qui n'est rien d'autre que le péché. Parce que le péché, en termes très simples, la définition du péché, c'est désobéir. Désobéissance. Amen. Amen. La définition du péché, c'est désobéissance. Mais nous allons voir aujourd'hui que qu'est-ce qui nous empêche souvent de prendre possession de nos portes? Alors que le Seigneur, il nous a donné tout pouvoir. Jésus-Christ a donné tout pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Et ce pouvoir, il nous l'a donné d'aller partout, faire de toutes les nations les disciples. Amen, amen. Ce même pouvoir que Jésus-Christ avait, il nous l'a donné. Mais pourquoi nous ne sommes pas puissants? Pourquoi nous n'avons pas d'autorité? Pourquoi lorsque nous prions, les choses ne se passent pas? C'est parce que la désobéissance est venue empêcher à ce que nous ne puissions pas être puissants. Amen, amen. Aujourd'hui, lorsque tu vis dans la désobéissance, il faut être sûr que le Seigneur te communique pas sa pensée. Tu peux louper les plus grands moments de ta vie. Là où la porte peut s'ouvrir, mais tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans la désobéissance nous conduit à ce que Dieu puisse. Nous devenons maintenant insensibles à la voix de Dieu. Amen, amen. Nous allons continuer de lire la parole. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Ça veut dire qu'il avait déjà appelé une première fois. Il appelle encore une seconde fois. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel jure par Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous avons entendu quelque chose ici? On dit, l'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois. Mais il dit, écoutons bien cette partie. Il dit, je le jure par moi-même. Mais est-ce qu'un ange peut jurer par lui-même? Non. Si ce n'est que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons un peu la théophanie de Dieu de se transformer en ange pour venir parmi les hommes. Parce que le plus souvent, lorsqu'on nous dit qu'un ange est venu, lorsqu'on dit que Jacob s'est débattu avec un ange, mais on pense automatiquement aux anges. Mais c'est Dieu qui s'est transformé. Alléluia. La théophanie de Dieu. Dieu, il vient en homme pour parler aux hommes. Ici, on dit que l'ange de l'Éternel a parlé à Abraham une seconde fois. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Ça veut dire que l'ange ne peut pas jurer au nom de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a juré par lui-même. Parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'y a que lui. Lui seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Lorsqu'Abraham même a dit à son fils, il a dit, Dieu va pouvoir lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Parce qu'il sait que personne ne peut aider Dieu. Personne n'a le pouvoir d'aider Dieu. Nous avons vu même que le serviteur de David a essayé juste de toucher le tabernacle qui a été chicoté de mort. On ne peut pas aider Dieu. Le plus souvent, nous les chrétiens, on veut souvent aider Dieu. Non, Dieu va me comprendre. On veut souvent aider un peu Dieu. On n'aide pas Dieu. Le Seigneur, ce qui nous donne des indications, on doit respecter les indications du Seigneur. Mais le plus souvent, ce qui nous arrive, ce qui fait qu'on ne peut pas vivre la gloire de Dieu, c'est juste parce que nous sommes désobéissants. Des fois, les démons ne sont pas là. Les démons ne nous touchent pas, ils ne sont pas là. C'est la désobéissance qui nous conduit à ne pas vivre la gloire de Dieu. Nous prions, nous faisons tout, mais rien ne se passe. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu, alléluia, c'est celui-là qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, qui est obéissant, qui la met en pratique.
Tu écoutes la parole du Seigneur. On te dit de quitter une position. Comme le Seigneur a commencé d'abord à dire à Abraham, quitte ta famille, quitte ta nation. Le Seigneur te dit de quitter quelque chose. Tu écoutes la parole de Dieu. Ton cœur te dit, non, ça c'est pour toi. Quitte cette position, quitte ce péché. Même si on n'a pas dit identifier le nom de ton péché. Mais tu sais à peu près là où tu te trouves. Mais juste pour quitter ce péché, tu veux qu'on te dise d'abord toi. Comme on ne m'a pas encore dit moi, donc ça veut dire que ce n'est pas moi. Amen, amen. Comme on ne m'a pas encore cité moi, donc ça veut dire que ce n'est pas moi, donc c'est l'autre. Alléluia. Mais le Seigneur t'a déjà parlé. Il parle à ta conscience. Ta conscience est ton juge auprès de ton cœur. Lorsque tu as fait quelque chose de mal, ta conscience est en train de te dire, regarde, tu as fait mal. Elle t'accuse. Elle enlève ta paix. Ta paix te manque. Tu arrives à la maison, tu ne te sens pas bien. Il suffit juste de te rapprocher et de demander pardon. Amen, amen. Il suffit de demander pardon. Le pardon, voyez-vous, le pardon efface une grande multitude de péchés. Quand tu te demandes pardon, le Seigneur te pardonne réellement. Même un être humain, celui que tu as fait le mal tout de suite, tu as fait mal à quelqu'un, tu demandes pardon. Il peut se fâcher comme même. Ce pardon que tu lui as demandé va apaiser un peu. Ça va l'apaiser. Alléluia. Ça va apaiser les choses. Je vais vous donner un témoignage. Quelque chose s'est produit tout de suite avant que je vienne. Vers 15h, 16h dans le lieu de travail. Il y a juste une petite erreur qu'on a eu à faire. Et voilà qu'on m'appelle pour me dire que moi j'ai fait cette erreur. On ne me l'a pas dit à moi directement. Mais on appelle ma société, on envoie un mail pour dire que non, il faut me demander à ce que moi, qu'eux doivent faire un rapport. Si on leur demande de faire un rapport, ça veut dire que moi je dois faire un rapport aussi après. Amen, amen. Amen. Mais Dieu, il reste Dieu. Alléluia. Mais je vais vous montrer, je suis en train de vous démontrer un peu la puissance du pardon. Pourquoi ce message est arrivé à moi? Tout ce que Saint-Esprit m'a montré, le mécanisme qui s'est produit à ce moment-là. Je ne vous cache pas que hier, avec la diaconesse Bernice, on s'est parlé, c'était le temps a monté un peu. Quand le temps a monté un peu, nous on a tendance souvent à rester longtemps avant de réparer. J'ai compris que à ce moment-là, le malin aussi, il entre par là pour essayer de détruire un peu plus. Parce qu'à chaque fois que nous sommes froids, nous ouvrons des portes au malin. Lorsque nous parlons de portes, le Seigneur était en train de montrer comme toi tu prépares un message, tu donnes un message de porte, mais toi tu as une porte qui n'est pas fermée. Amen, amen. Alléluia. Ça va souvent que l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, je tiens à ce Jésus pour ne pas que ce que je vous enseigne, moi ne se passe pas à côté. C'est pourquoi moi-même je me suis retrouvé dans ce message, déjà avant d'enseigner le message. Lorsque je suis en train de préparer le message, je vois que cette erreur, je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais au moment où j'étais en train, avant que je puisse avoir l'appel de mon supérieur pour me parler de ce qui s'est passé, alors que j'étais au ministère, ceux qui étaient à côté de moi, ils étaient là où m'écrire automatiquement, ils ont écrit à ma société. Loin là-bas. Pour que eux maintenant ils fassent le rapport, pour que moi maintenant je dois faire mon rapport derrière. C'est que les problèmes commençaient déjà à venir, parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. Moi tout de suite, en ce temps, je n'avais pas vu. J'ai vu mon téléphone, il sonnait, mais comme j'étais en train de travailler, et en même temps je regardais mon message, de temps en temps, je ne regardais pas mon téléphone. Je voyais un numéro inconnu, je ne connais pas, je n'ai pas décroché. Mais entre-temps, je prends mon téléphone. Entre cette période où j'ai reçu l'appel, je prends mon téléphone, j'envoie juste un petit message à Diaconesse Bernice. Juste un petit message d'attention, comme on a l'habitude de s'envoyer. Sans beaucoup parler. Je ne cherche pas à accuser ou à demander quoi que ce soit. Juste envoyer juste un message, comme on a l'habitude d'envoyer un message, juste pour attirer son attention, un message d'attention avec un cœur joyeux. J'envoie juste le message. Peu de temps après, c'est le téléphone fixe du travail qui m'appelle. Je prends le téléphone, on me met en contact avec la société. Qui me dit, ah, Bosma Bouka, qu'est-ce que vous avez fait? On nous a demandé à ce que vous puissiez, normalement, on va faire un rapport, vous avez fait votre rapport. Je dis, ah bon, ça s'est passé comme ça, qui vous a appelé? Non, le grand chef là-bas nous a appelé. Alors que le grand chef, c'est rare que lui se prononce dans ce genre de situation. C'est souvent celui qui est son adjoint qui fait ce qu'on fait. Son adjoint aussi qui est très dur avec nous est en vacances. Le Seigneur fait les choses. Il a fait que lui était en vacances. S'il était là, comme lui me cherche depuis, il a me fait des problèmes. Mais il est en vacances. Et voilà qu'à ce moment, je vois tout le mécanisme, je dis, attends, au lieu de me parler à moi ici, il appelle là-bas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai automatiquement dit, c'est pas un problème, je vais régler ça. Je vais le voir tout de suite. Dès que j'ai fini, j'ai prié le Seigneur, je suis parti voir mon chef de poste. J'ai dit, où est le bureau du grand chef? Il a dit, son bureau est là. On est allé directement dans son bureau. Il lui a parlé, je vais vous rencontrer. En face de lui, la première fois. Ah, monsieur, c'est la première fois que vous me donnez le bureau, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, vous avez fait un mail. Le mail est arrivé chez moi. Mais je suis venu juste vous dire que je demande pardon. Je m'excuse. Je sais que c'est une erreur que j'ai faite, mais je suis allé directement à la source demander pardon. Amen, amen. Vous avez vu la puissance du pardon? Le Seigneur m'a mis à cœur, Saint-Esprit m'a mis à cœur. Envoie un message pour fermer cette porte. Ça veut dire que la première porte qui devait être fermée, c'est le message que j'ai envoyé à Diaconesse Bernice. Amen, amen.
Le pardon peut se passer sous plusieurs formes, même si on ne prononce pas le mot pardon. Mais le fait d'envoyer un message, le fait d'appeler, le fait de dire bonjour, tout le temps brise beaucoup de choses. Parce que le malin veut nous garder dans cette position pour nous prendre beaucoup de choses, pour nous voler, pour entrer dans notre vie et détruire beaucoup de choses. Amen, amen. À ce moment-là, j'ai commencé à fermer la première porte. Lorsque je suis arrivé devant ce monsieur qui était furieux tout à l'heure, mais il m'a vu, il était tout souriant. Le fait de me voir venir devant lui, il a parlé avec moi, il m'a expliqué, on a parlé, il me dit bon, il n'y a pas de problème, rentre, c'est pas tellement méchant, vas-y, bon, laisse tomber. Alléluia, et c'est comme ça que tout est fini. Alors que si moi j'étais resté dans cette position, j'allais jamais recevoir ce coup de fil. Et les choses allaient se passer. On allait partir au week-end, on allait revenir la semaine prochaine. Les messages allaient passer, j'allais juste faire un rapport et les problèmes allaient venir. Vous voyez un peu souvent lorsque nous sommes désobéissants à la voix du Seigneur. Comme souvent, toi, enfant de Dieu, tu attends ce qu'on puisse t'indexer d'abord. C'est toi d'abord te demander pardon, alors que là, personne ne m'a indexé. J'ai reconnu tout de suite que non, il fallait que je fasse quelque chose. La chose que j'ai faite, c'est juste envoyer un petit message. Juste un petit message ferme beaucoup de portes. Amen, amen. Nous voyons encore comment les enfants de Dieu nous sont désobéissants. La parole de Dieu nous dit ceci, dans 1 Samuel 15, verset 22. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire que l'obéissance d'Abraham valait mieux que le sacrifice qu'il allait faire. Le Seigneur a vu que non, Abraham était tellement obéissant. Son obéissance vaut mieux que le sacrifice de son fils qu'il allait me donner. Le Seigneur a vu juste l'obéissance. Il a vu la foi. C'est-à-dire que l'obéissance n'est juste que la foi. Le Seigneur te parle ce soir. Il veut ton obéissance. Il ne veut pas te conduire directement au sacrifice. Des fois, le sacrifice peut te laisser des traces. Parce que si à chaque fois tu dois te conduire à arriver au sacrifice, mais toute ta vie, pour que tu puisses réussir quelque chose, il faut d'abord que tu arrives au sacrifice. Alors que tu peux même rester au niveau de l'obéissance. Juste l'obéissance. Parce que le sacrifice te laisse des traces. Parce que si Abraham avait réellement fait le sacrifice de son fils, s'était arrivé à bout, peut-être ça allait lui laisser des traces. Peut-être qu'il n'allait plus jamais avoir d'enfant. Peut-être que son cœur allait saigner définitivement. Toute sa vie, il allait passer comme ça. Amen, amen. Et que le sacrifice laisse souvent des traces. Le Seigneur ne veut pas que tu arrives peut-être souvent au sacrifice. Il veut te voir juste dans la démarche. Tout le sacrifice, mais l'obéissance, c'est ça que le Seigneur veut voir. Alléluia. Nous allons voir qu'à partir du verset 15, comme nous avons dit de ce chapitre que nous avons lu, lorsque l'ange de l'Éternel est venu, Dieu jure par lui-même, parce qu'il n'y a pas d'égal. Dieu n'a pas d'égal. Il n'y a pas d'égal à Dieu. Lui, Dieu, lorsqu'il vient dans ta situation, aucune autre personne ne peut venir dans ta situation. C'est comme Jésus-Christ lui-même est venu devant cet homme à la piscine de Bethesda. Jésus-Christ est arrivé, il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Celui qui donne les indications aux anges d'agiter l'eau était déjà arrivé. Mais lui, il dit, non, il n'y a personne qui peut me jeter dans la piscine. Souvent, lorsqu'on agite la piscine, je ne suis pas là. Il n'y a personne. Mais alors que celui-là qui passe dans la piscine pour te guérir était devant toi, il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais toi, tu veux d'abord passer dans la piscine. Lorsque Dieu il arrive dans ta situation, les choses doivent changer dans ta vie. Mais tu as juste besoin d'obéissance. D'obéissance de la bonne attitude. Alléluia. Amen. Nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu, comme je disais tout à l'heure, loupent des occasions importantes de leur vie juste par manque d'obéissance. Juste par manque d'obéissance à la parole de Dieu. Jésus-Christ t'a donné tout pouvoir, comme il dit dans la parole de Dieu. Si nous lisons dans le livre de Luc 10, 19, nous avons tout pouvoir de marcher sur les puissants des ténèbres. Rien ne nous atteindra. Alléluia. J'aimerais bien qu'on puisse lire ce passage. Parce que petit à petit, nous partons de l'obéissance et nous entrons dans le combat spirituel. Nous allons comprendre pourquoi nous devons prendre possession de certaines portes dans notre vie. Et ce soir, tu vas prendre possession des portes dans ta vie. Alléluia. Luc 10, verset 19. J'aimerais qu'un enfant de Dieu puisse nous le lire. La parole de Dieu. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Prenons place. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a donné tout pouvoir de marcher sur les puissances des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres, la parole de Dieu ne les a jamais appelées par un autre. Il a dit les puissances des ténèbres. Ça veut dire que le Seigneur lui-même et celles-ci sont puissants. Amen, amen. Mais nous sommes plus puissants que lorsque nous avons le Seigneur. C'est quand tu as le Seigneur que tu es puissant. C'est lorsque tu es obéissant que tu as la puissance de Dieu en toi. C'est lorsque tu t'appliques à suivre les indications du Seigneur. C'est à ce moment-là que tu peux être plus puissant qu'eux. Mais sans que tu n'as pas Jésus-Christ, tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne pourras jamais être puissant. Parce que tu ne peux jouir de la puissance que Jésus-Christ te
t'a donné lorsque tu te soumets entièrement à la puissance de Dieu. Lorsque tu te soumets au Saint-Esprit de Dieu. On a dit soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au péché. Même le péché est plus puissant que toi. Le péché est plus fort que toi. Tu vas résister au péché tout seul. Tu vas finir par tomber un jour. Mais tu as besoin de te soumettre entièrement à l'Esprit du Seigneur. Lorsque tu te soumets à l'Esprit du Seigneur, il te donne les capacités de commencer à surpasser maintenant le péché. Il te donne les capacités maintenant de voir le péché de passer. Alors ça commence à devenir un style de vie. Fuir le péché pour toi devient un style de vie lorsque tu te soumets entièrement à Dieu. Mais voyez-vous, nous avons donné le thème de notre message tout à l'heure qui était prenons possession de nos portes. Tout à l'heure, la parole de Dieu nous fait savoir que Abraham, lorsqu'il était obéissant à la voix du Seigneur, lorsqu'il a conduit son fils Marie, qu'il aimait beaucoup ce fils, et le Seigneur lui a donné, le Seigneur a vu que dans son cœur était le mien. Le Seigneur a vu que le cœur d'Abraham est devenu mon cœur à moi. Parce que lorsque tu es obéissant à la voix de Dieu, tout de suite ton centre d'intérêt, celui de Dieu, deviennent un. À ce moment, le Seigneur commence à se communiquer sa pensée. Il commence maintenant à descendre de lui-même. Il commence même à faire un serment pour ta vie. Lorsqu'il commence à pointer ta vie du doigt, tout change dans ta vie. Amen, amen. À ce moment, nous allons voir ce que c'est que la porte, les portes. Lorsque nous parlons des portes, ce sont des portes spirituelles. Ce ne sont pas les portes physiques, parce que les démons, ils ne sont pas dans les portes physiques. Ils ont des portes spirituelles. Tu peux être chez toi, tu fermes toutes les portes de chez toi, tu barricades la maison. Mais eux, ils vont entrer dans les murs. Amen, amen. Amen. Les démons, ils cherchent une porte. Les démons, c'est des esprits qui sont mauvais, mais qui cherchent des corps pour se manifester. Et ce corps, c'est toi et moi. Lorsque tu n'as pas Christ, lorsque tu n'as pas une vie commode, lorsque tu n'as pas une vie correcte, il faut être sûr que tu ouvres les portes aux démons. Et il y a plusieurs formes, plusieurs manières d'ouvrir les portes aux démons. C'est les lieux de rencontre des démons. C'est-à-dire que les portes, déjà, c'est les portes spirituelles. Les portes, c'est les lieux de rencontre des démons. Amen, amen. Amen. Des lieux de décision satanique. Parce que les portes, c'est des lieux là où il y a des décisions sataniques qui se passent. On appelle ça les hôtels. Amen, amen. Amen. C'est des lieux d'entrée de nos ennemis et de leur contrôle. Parce que lorsqu'ils entrent en toi, lorsque tu ouvres les portes, lorsqu'ils entrent quelque part, ils prennent contrôle de ce lieu. Eux aussi, ils ont besoin de gouverner. Ils ont besoin de commander. Et eux aussi, ils aiment aussi les meilleurs. Le malin aussi aime les meilleurs. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas moins que rien. Si aujourd'hui tu es tourmenté par les démons, ils te cherchent, c'est parce que tu es meilleur. C'est parce qu'il a vu que la gloire de Dieu sur ta vie, eux aussi te cherchent. Amen, amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que quelqu'un comprenne quelque chose. Ce qui veut te conduire à ce que tu puisses prendre possession de tes portes, c'est l'obéissance, c'est la foi. La foi qui te conduit au sacrifice. Lorsque tu es sur le chemin du sacrifice, ça te donne la force de prendre les positions de tes portes. Alléluia. Nous allons voir que par exemple, l'exemple du fou de Gadara, c'est un homme comme nous. Un homme qui a les jambes, qui a tout ce que nous avons. Mais il était tourmenté par des démons. C'était leur centre d'intérêt. Une légion de démons dans sa vie. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, ils ont dit, mais Jésus-Christ, que veux-tu? Pourquoi tu viens nous tourmenter? Jésus leur a demandé comment vous appelez. Ils étaient la légion des démons. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un seul démon, il y avait plusieurs démons dans la vie de cet homme, qui tourmentaient la vie de cet homme. Mais lorsque Jésus-Christ a libéré, cet homme est devenu un évangéliste. Il est devenu celui-là qui est passé à annoncer la parole du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu n'es pas obéissant à la voix de Dieu, lorsque tu vis dans la distraction, lorsque tu vis dans le péché, c'est des portes ouvertes dans ta vie et les démons commencent à te tourmenter. Amen, amen. Amen. Les démons, ils cherchent leur habitation. Leur habitation, c'est toi, c'est moi. Ils cherchent le corps humain pour habiter. C'est là où ils veulent faire leur élire leur domicile. Et lorsqu'ils entrent, ils voient que la maison est bien bâtie. Elle est bien, il va appeler d'autres encore pour venir dans cette maison. Parce qu'il veut que personne puisse être délogé. Et il commence à te tourmenter. Il commence à tout arracher dans ta vie. Il t'emmène des problèmes et des difficultés. Il te conduit à tituber un peu partout. Amen, amen. Parce que les démons ne te respectent pas. Ils te conduisent à faire les choses que tu ne dois pas faire. Ils te conduisent à prendre l'alcool, à te déshabiller, à mettre ton corps nu dehors. Amen, amen. Ils te conduisent à t'habiller mal comme les gens du monde. Aujourd'hui, voyez-vous les gens du monde, les enfants de Dieu qui sont dehors. Excusez-moi le terme, mais ils sont démonisés. Parce que quelqu'un qui n'a pas les démons en lui ne peut pas s'habiller, mettre son corps dehors. Il va respecter son corps. Il va s'habiller proprement, mais dans la décence. Amen, amen. Amen. Il va s'habiller, c'est pas pour choquer les gens. Mais les démons, lorsqu'ils sont avec toi, ils te disent dans tout ce que tu fais bien. Ils te conduisent à fumer de l'herbe. Lorsque vous voyez un peu les gens qui sont dehors, ceux qui fument l'herbe, s'ils n'ont pas les démons, est-ce que vous voyez, regardez un peu leur agissement. Ils font du n'importe quoi. Ils sautent dans la rue, ils bagarrent avec les gens, ils dorment par terre. Quelqu'un qui est correct va dormir par terre, va dormir dehors. Il fait des choses qu'il ne doit pas faire. C'est parce qu'il y a les démons. Ils prennent contrôle de ta vie. Ils te conduisent à ce que tu fais des choses que tu ne dois pas faire. Lorsque ce fou de Gadarès, les démons sont sortis de lui, il a regardé que lui n'était pas celui qui était. Amen, amen. Sa vie a changé. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, voyez-vous, le Seigneur veut nous conduire à comprendre ce que c'est que les portes. Les portes, c'est des portes spirituelles. Dans le monde, dans le royaume de Dieu, il y a des portes aussi dans notre vie.
Il y a des portes que le Seigneur a ouvertes dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Comme nous voyons par exemple l'histoire de Jacob. Jacob qui a fait cet hôtel à Dieu qu'on appelle Bethel. Lorsqu'il dormait et qu'il a vu dans son songe, là où il a mis sa tête sur ce caillou. Amen, amen. Ce qui veut dire plus tard, on va lire dans Genèse 28 à partir de verset 10 à 18. Jacob, il dormait profondément sur ce caillou qu'il a mis là où il dormait. Le Seigneur est venu lui parler. Il a vu en songe qu'il y avait une échelle qui montait dans le ciel et le Seigneur était au bout là-bas. Et le Seigneur lui parlait. Il a dit certainement le Seigneur était ici. Et c'était une porte. Amen, amen. Il a dit c'est une porte ouverte ici. La porte du Seigneur est ici. Et c'est comme ça qu'il a bâti un hôtel à Dieu. Vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ce secret. Il y a un secret que les grands hommes de Dieu connaissent dans la Bible. C'est d'élever un hôtel à Dieu. Amen. Amen, amen. Un hôtel de sacrifice à Dieu. Là où le Seigneur t'a ouvert une porte, tu dois maintenant élever ton hôtel à Dieu. Jacob a dit, Seigneur, ici, tu m'as parlé. Là où ici il y a le Seigneur, il a bâti une maison au Seigneur ici. On appelle ça Bethel. Depuis ce jour, on appelle ce lieu Bethel. Amen, amen. Tous les grands hommes de Dieu qu'on voit dans la Bible, depuis Abraham, ils ont tous fait des hôtels à Dieu. Ils ont fait des sacrifices à Dieu. Lorsque le Seigneur te donne une indication, qu'est-ce que tu fais à Dieu? Lorsque le Seigneur te fait une promesse, peut-être la clé de ta promesse peut être aujourd'hui l'hôtel que tu as élevé à Dieu. Parce que l'hôtel te permet d'être en communion avec le Seigneur. Lorsque tu élèves l'hôtel dans ton problème, dans ta situation, le Seigneur te dit qu'il va te guérir. Le Seigneur te dit qu'il va te bénir. Mais élève l'hôtel à Dieu. L'hôtel que tu as ouvert à Dieu, dans ta vie, ça peut être l'hôtel de ton sacrifice. Peut-être que tu étais pauvre, tu n'avais pas d'argent. Tu n'avais pas de moyens. Tu as prié, Seigneur, je veux sortir de cette situation. Mais il te faut élever l'hôtel à Dieu. L'hôtel que tu vas élever à Dieu, c'est quoi? Ton hôtel de sacrifice. Là où il y a ton trésor, il y a ton cœur. Mais mets ton argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux enseignements qui disent aux enfants de Dieu, non, ne donnez pas votre argent parce que l'Église va manger votre argent. Ils sont en train de vous raqueter. Ils veulent s'habiller avec votre argent. Mais la parole de Dieu le dit. Lorsque tu donnes ton trésor, là où il y a ton trésor, il y a ton argent. Lorsque tu élèves ton hôtel à Dieu, mais tu attires la faveur de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Comment ça fait que tu vis une situation de pauvreté, mais tu veux seulement prier pour être béni? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens. Mais le problème est que, voyez-vous, c'est ce que tu investis. Imagine-toi que tu es en train de planter aujourd'hui les arachides. Les cacahuètes, tu prends les arachides et tu vas cueillir la papaye, c'est impossible. Amen, amen. Mais lorsque tu investis dans la maison de l'Éternel, tu lèves l'autel à Dieu avec ton argent, avec ton offrande sacrificielle, ce que tu aimes beaucoup et que tu viens donner au Seigneur. Mais il faut aussi que lui aussi va devenir là. Il va multiplier le fruit de ce que tu as déposé. Amen, amen. Le Seigneur veut que nous puissions élever l'autel à lui aussi. Lorsqu'il ouvre une porte dans ta vie, élève ton autel à Dieu. Amen, amen. Nous avons vu que lorsqu'il a reçu ce message du Seigneur Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé son autel au Seigneur. Il a dit, Seigneur, ici je vais bâtir ta maison. On appellera ce lieu Bethel. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu connais ce fruit? C'est un secret pour que tu puisses vivre la gloire du Seigneur. À chaque fois que le Seigneur te fait une promesse, tu es tout le monde en train de gêner, en train de prier. Mais tu as besoin aussi d'investir. Amen, amen. C'est un secret de sortir de la pauvreté. Tu as besoin d'investir. Tu as besoin d'élever ton autel à Dieu aussi. Peut-être que tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait déjà. Mais il te manque juste d'investir, de mettre ta main dans la poche. Comme à l'église, on a dit, bon, pour payer l'église, c'est seulement 50 €. Chacun va donner 50 €. Moi, je me limite souvent à 50 €. Non, tu peux donner 100 €. Amen, amen. Seigneur, j'élève mon autel à toi. Souviens-toi de ce que j'ai donné. Mais lorsque tu veux que Seigneur se souvienne de toi, il va se souvenir de quoi? Puisque tu n'as pas élevé d'autel. Parce que ton hôtel, sur l'hôtel, voyez-vous, l'hôtel c'est le lieu là où le Seigneur et toi vous pouvez communiquer. Lorsque dans le monde des ténèbres, il y a des hôtels, c'est des hôtels là où ils sont en connexion avec le monde satanique. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ton hôtel à toi, là où tu réclames la grâce de Dieu sur ta vie, là où tu peux te dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Si tu te souviens de l'hôtel que tu as bâti, tu as bâti ton hôtel avec quoi? Nous devons bâtir avec notre argent, avec nos moyens, avec notre temps, avec tout ce que nous avons. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit, ne viens jamais dans la maison du trésor les mains vides. Tu viens de quelque chose, tu viens planter. Quelque part, tu dis, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai donné. Amen, amen. Amen. D'abord, on continue dans la parole du Seigneur. Les portes que nous parlons, ce sont des portes qui sont spirituelles et qui ne peuvent être fermées que par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est des portes qui ne peuvent être fermées que par le nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons être conduits juste pour accomplir notre message. Nous allons aller dans les portes. Nous allons montrer différentes formes de portes. Les portes qui bloquent la vie réellement des enfants de Dieu. Regardez un peu, il y a des portes là où, lorsque les enfants de Dieu entrent en compromission, lorsqu'ils vont chez des marabouts, lorsqu'ils vont chez des féticheurs, c'est des portes qu'ils ouvrent dans leur vie. Le plus souvent, lorsque les enfants de Dieu ouvrent ces portes en allant chez des marabouts, chez des féticheurs, lorsqu'ils quittent juste là, ils viennent à Dieu, ils prient seulement. Mais ils sont fermés ces portes. Parce que lorsque tu vas chez un marabout, lorsque tu vas chez un féticheur, c'est une porte que tu as ouverte dans ta vie.
Il prend le contrôle de ta vie. Il contrôle ta famille. Il contrôle tout ce que tu as. Ne sois pas surpris que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, il continue toujours à mettre des cas de maladie. On prie, on veille, il n'y a pas de solution. C'est parce que tu avais une porte il y a très longtemps que tu n'as pas fermée. C'est des portes ouvertes dans notre vie. Nous partons chez les marabouts, mais nous oublions. Le péché qui est pardonné, c'est le péché qui est confessé. Le seul moyen d'être pardonné par ce genre de péché, c'est de venir devant le Seigneur. Il a dit, mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, confesse son péché. Le péché qui est confessé, c'est le péché qui est pardonné. Mais le péché oublié n'est jamais pardonné. Tu dois confesser ce péché. Tu dois confesser que j'étais chez le marabout à tel moment. J'étais chez un féticheur à tel moment. J'ai pris ceci, j'ai pris cela. Tu dois te repentir. Par une repentance sincère. Montrer là où tu as pris le péché. Là où tu as pris ceci, tu as mené chez toi. Même si tu as brûlé. Mais tant que tu n'as pas confessé, ce n'est pas pardonné. Amen. Et cette porte est encore ouverte, le malin va toujours entrer chez toi. Il va toujours voler ta santé. Il va toujours voler tes finances. Il va toujours voler les choses chez toi. Il y aura toujours la guerre chez toi. Il y aura toujours tes enfants ne vont jamais te respecter. Juste parce que le malin est toujours entré. Amen, amen. Amen. Mais, voyez-vous, les portes pour lesquelles nous allons parler ce soir, nous allons beaucoup plus parler sur des portes que nous oublions souvent. Peut-être que lorsqu'on parle souvent de portes, on parle souvent de guerre spirituelle, de bataille, de combat spirituel. On regarde seulement aux démons, aux sorciers, aux féticheurs, aux marabouts. Mais il y a certains démons de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes souvent les démons de nous-mêmes. Amen, amen, amen. Nous sommes souvent les sorciers de nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, souvent, nous fermons les portes de notre vie. Mais aujourd'hui, tu dois prendre possession des portes qui sont dans ta vie toi-même. Alléluia. Il y a certaines portes en nous que nous devons fermer. Ces portes, voyez-vous, comme la parole de Dieu le dit, j'avais dit tout à l'heure dans Jacques 4, verset 7 à 8, qui dit, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Ça veut dire que lorsque tu te soumets à Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, qui vient en toi réellement, il voit que tu es entièrement soumis. Tu demandes la direction au Seigneur, il t'indique, il commence à te montrer ce que tu dois faire. Amen, amen. Nous allons voir 5 portes que nous devons souvent fermer et prendre possession. Et voyez-vous, c'est le quotidien de tous les enfants de Dieu. Quelle que soit ta dimension d'enfant de Dieu, quelle que soit ta dimension de prière, tout enfant de Dieu passe souvent par ces portes-là. Et c'est des portes que souvent on sous-estime, on laisse tomber, on va chercher ailleurs, on va juste brûler les démons par le feu, brûler ceci par le feu, les sorciers. Mais alors que ces portes-là sont toujours ouvertes. Amen. Amen, amen. C'est ces portes-là que nous allons voir maintenant. Nous allons commencer par le numéro 1 qui est l'hébergement de la colère. Amen, amen. Nous ne sommes pas souvent en colère, mais nous hébergeons la colère. Les enfants de Dieu hébergent la colère. Ils dorment avec la colère. Vous savez que la colère devient une maladie. Voyez-vous, la colère n'est pas forcément le péché. Mais la colère dont la parole de Dieu est en train de parler, où la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 26, que ne dort pas avec la colère, c'est cette colère-là qui détruit beaucoup les enfants de Dieu. Cette colère qui est continuelle. C'est devenu un style de vie que tu sois en colère tout le temps. On te reconnaît avec la colère. Tu as hébergé la colère chez toi. Cette colère-là, c'est une porte ouverte dans ta vie. Et le diable est toujours prêt. Il te pousse toujours vers cette colère-là pour que tu te fâches vite. Et lorsque tu es fâché, tu es déconnecté avec tout le monde. Tu es déconnecté avec tout. Et l'union dans ta vie commence à te détruire. Il prend possession de ta vie à travers cette colère. Amen, amen. Au 1, c'est cette colère. D'ailleurs, au 2 maintenant, lorsque nous sombrons beaucoup, les enfants de Dieu sombrent beaucoup dans l'anxiété. Alléluia. Au 2, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est l'inquiétude. Lorsque nous sommes inquiétés à tout moment, les enfants nous sont souvent inquiétés. Ils ont prié, mais ils ne sont pas sûrs. L'inquiétude nous conduit même souvent à douter du Seigneur. Amen, amen. L'inquiétude qui est à haut niveau, l'anxiété, ça nous met souvent en colère. On n'est pas bien, on est gêné, on parle avec les gens, mais notre esprit est ailleurs. On est tout le temps inquiété. C'est cette inquiétude-là. Nous devons enlever ça. C'est des portes ouvertes avec les démons aussi. Parce que cette inquiétude te conduit à ce que tu commences à douter de Dieu. Amen, amen. Cette inquiétude nous conduit à douter de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit de nous inquiéter de rien, de venir à lui avec nos prières, nos supplications, nos actions de grâce et lui présenter nos demandes. Car sa paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il veut que tu viennes à lui avec tout, ne t'inquiète de rien. Le Seigneur nous demande de nous inquiéter de rien. Il a dit il pourvoira nos manquements. Il a dit de nous contenter du peu qu'on a. Car ça nous suffira. Amen, amen. Nous allons voir maintenant au 3, tomber dans la peur. Les enfants de Dieu tombent beaucoup dans la peur. La peur, c'est une porte ouverte à l'ennemi. C'est une porte puissante pour l'ennemi, pour le monde des ténèbres. Lorsque nous avons souvent peur, nous avons peur de manquer de quelque chose. Lorsque tu as peur de manquer d'argent, lorsque tu as peur de manquer de repas, lorsque tu as peur du manque, alors que souvent le Seigneur te garde dans cette position, tu n'as rien, juste parce qu'il veut que tu deviennes un objet de gloire. Mais lorsque tu as peur, cette peur ouvre des portes à l'ennemi. C'est des portes ouvertes dans ta vie. Mais ce soir, tu dois prendre possession de ces portes. Amen, amen. Amen. Hébergement de colère, l'anxiété.
La peur ne vient pas du Seigneur. Amen, amen. Tu ne peux pas avoir peur constamment. Pour ceux qui vont lire à la maison, lisez le Hébreux 2, verset 15. Nous devons comprendre que la peur est l'inverse de la foi. La peur, c'est la foi en Satan. Parce que lorsque tu as peur, c'est comme si tu es en train de dire Satan, j'ai confiance en toi, j'ai pas confiance en Dieu. Je ne suis pas sûr de ce Dieu-là. À chaque fois que tu demeures dans la peur, c'est comme si tu as confiance en Satan. C'est que tu as la foi dans le diable. Tout de suite, il y a les portes ouvertes. Tu es en train de lui dire, viens vite, viens dans ma vie. Amen, amen. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre constamment de la peur de manquer d'argent, de la peur de tomber malade. On a tout le temps peur. Même Job a dit dans la parole, il a dit dans sa parole que la parole dit dans le livre de Job, c'est ce que tu redoutes le plus qui finit par t'atteindre. Lorsque tu as trop peur d'une situation, la situation finit par venir parce que tu crées la situation. Tu as trop peur de tomber malade. Non, j'ai trop peur de manquer d'argent. Non, tu as trop peur de quelque chose, tu as créé la chose et va venir. Amen, amen. Ce que tu redoutes le plus finira par venir dans ta vie. Amen, amen. C'est les portes ouvertes. Et aussi, retenir le pardon. Alléluia. Une autre porte puissante à l'ennemi, c'est retenir le pardon. Nous gardons tout le pardon. Amen, amen. Refuser de pardonner là, c'est une grande porte ouverte à l'ennemi. Non, moi c'est fini, je ne pardonne plus. Non, on peut discuter, je peux lui dire bonjour, mais je ne pardonne pas. Jusqu'à la mort. Moi c'est fini, je ne pardonne plus. Les enfants de Dieu disent ça, tu dis ça facilement, mais c'est des paroles que tu as jetées en l'air, le diable a pris. Même si tu l'as dit, non, même pour blaguer. Pour blaguer, ne disons même pas ça. On ne blague pas avec ça. Ce côté-là, c'est le côté, c'est l'arme du diable. Le manque de pardon. Et tu deviens sorcier. Mais lorsque tu es parmi tes frères à l'église, tu es la porte ouverte du diable. Au travers de toi, le manque de pardon conduit à ce que tu es avec nous et le diable rentre par toi et détruit l'église. Amen, amen. Le manque de pardon conduit à ce que tu deviennes un sorcier. Souvent, à l'église, on dit que non, il y a un sorcier parmi nous. Mais tu n'es pas sorcier directement, tu es le vécu des sorciers, tu les as emmenés à l'église. Amen, amen. Par ton manque de pardon, tu as conduit un sorcier chez nous. Tu les as conduits à ceux qui viennent nous attaquer aussi. Par le manque de pardon. Tu ne veux pas pardonner. Et toi, tu te mets parmi nous et tu ouvres les portes, ils ont par toi, ils viennent nous toucher. Ils viennent toucher le peuple de Dieu. Amen, amen. Le véhicule du diable, c'est le non pardon. Le cœur dur, je ne demande pas pardon. Non, je ne pardonne pas. Moi, c'est fini. Alléluia. Je ne veux pas y aller. Ça, c'est trop vaste ce sujet. C'est juste le manque du pardon. Tu te retrouves dans cette situation, tu dois prendre la position de ta porte ce soir. Amen, amen. Et le dernier point que je vais soulever ce soir, c'est lorsque nous acceptons facilement la culpabilité. Les enfants de Dieu acceptent la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Le Seigneur t'a pardonné, mais tu te dis non, tu te sens tout le temps coupable. Lorsque tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché. Tu as fait une demande de travail, ou bien tu as déposé un CV quelque part. Tu as fait une demande, ça n'a pas marché. Non, c'est le péché que non, c'est ce que j'avais fait. Tu es tout le temps coupable. Tu te sens tout le temps coupable. Non, c'est ce que j'avais fait. Non, c'est l'alcool que j'avais bu à l'époque. Non, c'est la copine là. C'est l'ancienne femme là. Tu n'es plus sûr de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, dans Romains 8, à partir du verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais toi, tu es tout le temps condamné. Tout le temps coupable. Tu te sens tout le temps coupable. Lorsque tu as loupé quelque chose, ah, c'est ce que j'avais fait là. Donc ça veut dire que toutes les prières que tu as faites, tu les as arrachées, tu as jeté. Tout ce que tu as planté, tu as arraché. C'est une porte ouverte dans ta vie. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Tu te sens tout le temps coupable, mais tu es tout le temps en train d'ouvrir des portes dans ta vie. Amen, amen. Ce soir, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous tenir debout pour prier. Nous avons énuméré 5 points. Ces 5 points sont l'hébergement de la colère. Alléluia. Nous avons parlé de l'anxiété. Nous allons prier pour l'hébergement de la colère. Ceux qui gardent beaucoup la colère, qui sont tout le temps en colère, ça devient un trait de caractère. On les connaît avec ça. Non, lui, il est trop colérique. C'est normal qu'il soit en colère. Et lorsque tu es en colère, ça te pousse à faire des bêtises. Tu te déconnectes de tout le monde facilement. C'est comme c'est toi qui as le monopole du chaud et du froid. Ça te plaît, tu donnes le froid. Ça te plaît, tu donnes le chaud. C'est toi qui veux, tu ris avec les gens. Tu ne veux pas, tu ris avec personne. Amen, amen, parce que tu es trop colérique. L'hébergement de la colère. L'anxiété, l'inquiétude qui te conduit à être détruit. Amen, amen. Nous allons parler de l'anxiété, nous allons parler de la peur. Alléluia. Nous allons parler aussi du manque de pardon. Pas du manque, hein, du refus du pardon. Le refus du pardon, c'est une grande porte ouverte à l'ennemi. Souvent, nous venons détruire les sorciers, les féticheurs, alors que nous-mêmes les féticheurs de notre vie. Alléluia. Et aussi, lorsque nous acceptons facilement la culpabilité. Le Seigneur a dit, quand tu te demandes quelque chose, tu dois croire que tu l'as déjà obtenu. Quand tu demandes pardon à Dieu, tu dois croire aussi que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Nous allons entrer dans ce moment de prière. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous allons détruire ces 5 points ce soir. Ce soir, nous allons prendre possession de toutes nos portes aujourd'hui. Et tu vas élever ton autel à Dieu ce soir. Élevons notre voix, commence à remercier Dieu. Commence à dire, Seigneur, je viens à toi pour prendre possession de mes portes. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je veux prendre possession de mes portes ce soir. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Commence maintenant à dire, Seigneur, je viens prendre possession de mes portes. Prie, ne regarde pas ton voisin.
Regarde pas celui qui est à côté de toi. Prie toi-même parce que tu es dans cette situation. Quand le Seigneur est en train de parler dans ta vie. Oh Jésus, dans ta présence, maintenant nous voulons prendre possession de nos forces ce soir. Nous avons besoin de toi, Jésus. Ce soir, tu es sous la présence du Saint-Esprit. Tu t'es soumis à l'Esprit du Seigneur. Maintenant, tu vas commencer à combattre. Tu as élevé ta voix. Tu vas commencer à détruire dans ta vie la colère. Cette porte que tu as ouverte dans ta vie la colère. Tu es susceptible, tu te fâches tout le temps. Tu es tout le temps en colère. Point oui, point non, tu es en colère. Élève ta main, commence maintenant à détruire la colère de ta vie. Arrête ta colère, jette-la dehors. Jette la colère dehors. Jette la colère de ta vie. Je refuse la colère de l'Éternel. Seigneur, j'ai récupéré la colère autour de moi. Je mettais la colère autour de moi, mais l'Éternel, je deviens colère devant les autres. Seigneur, je refuse ce soir. Je refuse cette nature ce soir. Cette nature, je refuse ce soir. Je t'ordonne de libérer ma vie au nom de Jésus. Amen, amen. Tu as prié, tu as chassé la colère de ta vie. Tu as maintenant fermé la porte. Tu vas élever ta voix, tu vas parler avec moi. Tu vas répéter après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Entendons ce soir. Je ferme la porte définitivement. À la colère. La colère ne doit pas être émergée chez moi. Je ferme la porte à la colère. Définitivement. Au nom de Jésus. Je ne suis pas susceptible. Je suis enfant de Dieu. Je suis rempli de douceur. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour l'anxiété. L'anxiété qui est l'inquiétude. Tu es trop inquiet. La parole de Dieu te dit ne t'inquiète de rien. Mais tu es souvent inquiet. Même lorsque tu as fini une séance de prière, même lorsque tu as fini une période de jeûne, tu es tout le temps inquiet. Aïe, est-ce que le Seigneur m'écoute? Est-ce que le Seigneur est là? Lorsque les choses deviennent difficiles, aïe, est-ce que le Seigneur est là? Commence maintenant à chasser l'inquiétude. Enlève l'inquiétude de ta vie maintenant. Enlève l'inquiétude au nom de Jésus. Enlève l'inquiétude dans ta vie. L'inquiétude en moi, je te refuse ce soir. C'est une inquiétude. Je t'emploie de libérer tout. Oh, l'inquiétude en Seigneur, tu vas Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Entendons ce soir. Je ferme la porte. Définitivement. À l'inquiétude. À l'angoisse. Le sentiment d'angoisse. Et d'inquiétude. Je te fais confiance ce soir. Je te fais confiance définitivement. Je ferme cette porte. Et je prends possession de cette porte. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Nous allons
a souvent trop peur de manquer. On a peur de manquer à manger. On a peur de manquer la nourriture. On a peur de manquer les choses terrestres. Alors que la parole de Dieu te dit de te contenter et de croire sur le Seigneur, de compter sur le Seigneur. Tu vas commencer à arracher la peur de ta vie. La peur ne vient pas de Dieu. La peur est une arme du diable pour te terroriser, pour te conduire à l'extérieur de la parole de Dieu. Commence à chasser la peur de ta vie. Arrache ta peur. Ouvre ta vie. Le soir de l'Éternel est plus de peur. Parce que tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez pas du lendemain. Oh Jésus, tu nous as demandé de prier. Le lendemain suffit sa peine. Le lendemain suffit sa peine. La peur est sauvée. Alléluia. Au nom de Jésus ce soir. 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 Je ferme la porte à la peur. Je ferme la porte de la peur. Je ferme la porte de la peur. Je ferme la porte de la peur. Je m'appuie sur Jésus ce soir. Je m'appuie sur Jésus ce soir. Je ne suis pas un peureux. Je ne suis pas une peureuse. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Un vaillant conquérant. Un vaillant conquérant. Je prends possession de ma porte ce soir. Je prends possession de ma porte ce soir. Je suis un vaillant conquérant. Je suis un vaillant conquérant. Je prends possession de ma porte. Je prends possession de ma porte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour ceux qui ont l'habitude, nous qui avons l'habitude de retenir le pardon. Le Seigneur te dit de pardonner, mais tu ne veux pas offrir le pardon. Tu ne veux pas libérer le pardon. Tu vas prier pour le pardon ce soir. Tu vas maintenant détruire tout ce qui t'empêche de libérer le pardon. De pardonner ton frère, de pardonner ta soeur, de pardonner tes amis. Tu vas maintenant détruire ce qui t'empêche de pardonner. Ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Commence à détruire dans ta vie. Chasse maintenant tes sentiments. Ce qui t'empêche de pardonner. Enlève maintenant ton autorité. Prie au nom de Jésus. Ce qui m'empêche de libérer le pardon. Ce qui m'empêche de libérer le pardon. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce soir. Au nom de Jésus ce soir. Je suis un enfant de Dieu docile. Je suis un enfant de Dieu docile. Un enfant de Dieu qui écoute la parole du Seigneur. Un enfant de Dieu qui écoute la parole. Un enfant de Dieu qui pardonne. Un enfant de Dieu qui pardonne. Un enfant de Dieu qui pardonne à son prochain. Un enfant de Dieu qui pardonne à son prochain. Je ferme la porte au non-pardon. 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 Je prends le pardon de Dieu maintenant. Je prends le pardon de Dieu maintenant. Je prends le pardon de Dieu. Je prends le pardon de Dieu. Je pardonne à mon prochain. Je pardonne à mon prochain. Je pardonne à mes frères. Je pardonne à mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons continuer de prier. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant pour la culpabilité. Tu pardonnes à tout le monde, mais tu ne te pardonnes pas à toi-même. Alors que la parole de Dieu te dit que tu dois te réconcilier avec toi-même. Tu pardonnes à tout le monde, mais à toi-même tu ne te pardonnes pas. Mais ce soir, tu vas chasser la culpabilité de ta vie. Tu enlèves le sentiment de culpabilité. Tu te sens tout le temps coupable. Lorsque les choses ne vont pas bien, tu te dis non, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela. Alors que la parole de Dieu te dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce soir, tu vas dire, il n'y a plus de culpabilité dans ma vie. Je ne suis coupable de rien. Commence maintenant à chasser la culpabilité au nom de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant. Au nom de Jésus, je reconnais que Seigneur, je suis